Tu sais, quand j'ai commencé à écrire mon spectacle, j'étais dans la jeune vingtaine. Puis ce que je vivais, ben c'est ça, c'est des rencontres avec des gars. C'était souvent décevant. Fait que c'est ça que je mettais de l'avant. Tu sais, j'aurais bien aimé ça, parler de mon hypothèque, mais je n'avais pas. Fait que j'étais trop jeune à cette époque-là. Je commençais dans la vie. Puis tout ce que je connaissais, ben c'est ça. C'était d'où je venais. Fait que je me suis présentée comme l'Abitibienne, tout ça. Puis j'ai été marquée, par exemple, par cette image-là. Là, tu sais, j'ai été un peu mis dans une catégorie vulgaire. Puis ça, j'ai jamais aimé ça, là, d'être dans cette catégorie-là, parce que j'ai jamais voulu être vulgaire. Tu sais, je suis consciente que c'est cru, mon affaire, tout ça, mais ça n'a jamais été tu sais, quelque chose de pas réfléchi ou tu sais, de garroché. Tu sais, ça a été calculé, mes affaires, quand même, là, même si ça paraît pas, là. Mais c'est ça qui est difficile, c'est que ça ait l'air facile, ça ait l'air tout improvisé pour que les gens fassent, mon Dieu, elle nous sort ça de même. Mais non, il y a des heures et des heures de travail derrière ça. Là. Ah, c'est vrai que quand tu parles, puis moi, c'est ça que j'aime d'un humoriste, c'est faut pas que ça a l'air, faut pas que ça me donne l'impression que c'est calculé, justement. Faut pas que ça. Ouais. Puis la façon que tu parles, c'est tellement comme ça, puis tu lâches des. Puis c'est naturel, puis c'est ça que les gens aiment aussi, là. Je suis une fille très authentique dans la vie. Je suis un grand livre ouvert. Là. Tantôt, vous me demandiez avant l'enregistrement, y a-tu des zones où tu n'aimerais pas aller? Puis je suis comme, je sais pas, posez-moi les questions, puis je vous dirai là, parce que je suis pas. En fait, je suis assez prude dans la vie, là. Mais autant que sur scène, tu sais, je me donne, puis je raconte toutes sortes d'affaires, tout ça, mais c'est un personnage. Tu sais, je veux dire, ce que je raconte, ça m'est pas tout arrivé à moi. Tu sais, je m'inspire de mes amis aussi, je m'inspire de ce qui m'entoure pour créer mes numéros, là, tu sais. Fait que c'est pas juste moi, là, tu sais. Mais là, aujourd'hui, on est face à face, puis là, c'est moi qui parle, là, tu sais, c'est pas le personnage. Tu dis t'es prude. Fait que là, c'est parce qu'on dirait que j'ai la misère à imaginer que t'es prude, là, parce que justement, tu parles on l'a dit tantôt, t'es une des premières humoristes à parler ouvertement sexualité, de tout ça. C'est quoi ta relation avec la sexualité, un peu ton éveil par rapport à ça? Eh, mon Dieu, tu serais surprise d'apprendre que, genre, j'ai jamais eu de avec un homme. Tu sais, ça te donne une idée. Puis je me suis acheté un womanizer, ça doit faire 4 ans. Là. J'avais jamais eu de vibrateur, rien de ça. On dirait que j'ai été élevée avec mes grands-parents. J'ai vraiment un héritage là, judéo-chrétien très fort. Là. Chaque fois que genre je avec mon chum, j'avais toujours l'impression que ma mère elle rentrait dans la chambre en disant « Qu'est-ce que tu fais là? » Fait que j'étais très, très ses breaks, très... ouais. Fait qu'autant que j'en parlais dans mon show, là, puis les gens s'imaginent que moi, aussitôt que j'ai 2 minutes, j'ai 2 graines, là, mais non, j'ai jamais fait de trip à 3. Je suis très, très traditionnelle dans mes relations. J'ai jamais eu de relation avec une fille. Tu sais, c'est très un gars, une fille. Le samedi soir, c'est rien de bon à TV. C'est pas une fille qui le lundi bon après-midi, là, random de même, là, non, tu sais. Puis ailleurs que dans la maison, jamais fait ça dans le bois, tu sais, jamais fait ça. Même si dans mes shows, je raconte que j'ai fait ça dans des boîtes de pick-up, là, tu sais. Sinon, c'est pas vrai, là, tout ça, là, c'est... Ouais, non, c'est ton personnage. C'est un gros personnage. En fait, sur scène, c'est la fille que j'aimerais être dans la vie, là, tu sais. J'aimerais ça être moins complexée, moins peur, justement, d'afficher ma vraie sexualité, puis tout ça, ouais. Il n'y a pas une partie de toi qui est... Tu mettons, t'arrives après dans une relation, puis il y a des attentes qui se sont créées face à ton personnage, puis là, t'es comme... Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ben, en fait, souvent, c'est quand je rencontre des gars, mettons, comme là, on est dans les confidences, je me suis mis sur Bumble. Hey, j'ai tout haï de ça. Arc! J'ai tout haï de ça. Arc! Non, mais c'est parce que les gars, c'est ça, tu sais. Puis en plus, j'ai fait la gaffe de mettre une photo de moi en bikini, là, tu sais. Fait que là, je cherche le trouble. Fait que là, écoute, les messages là, que j'ai reçus, là, c'est comme, voyons, les boys, calmez-vous, là. Je cherche un mari, là. Je cherche un mari pour aller aux fraises à l'île d'Orléans. Tu sais, pas me faire prendre par en arrière avec toi et 4 de tes chums, là, tu sais. Ben oui, mais c'est plate, ça, c'est ça. T'es comme en bikini, là, c'est pas... Puis là, fait que t'as attiré aucun rien positif. Là. Ben, pas tant non plus. Ben, je savais pas comment ça marchait l'application. Ben, j'ai 108 ans, là, tu sais. Moi, je fais même pas de transfert bancaire avec mon téléphone, là. Fait que ça donne une idée comment on est loin dans la technologie. Joanie est là, elle relate avec tout ce que tu dis. Écoute, je suis pas mal la même. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Je paye en écu, là, tu sais. Fait que... je suis content, tu sais. Ouais.
Fait que là, l'application, je pensais, mettons, genre, tu sais, swipe à gauche si tu l'aimes pas. Mais là, des fois, je voulais revenir. Fait que là, je revenais, mais je savais pas qu'il y avait un petit bouton en haut pour dire, tu sais, retour. Fait que là, ça faisait en sorte que je likais toutes sortes de kidam par rapport. Puis là, eux autres, les Gaétans, puis les Mario, ils en revenaient pas. Là, tabarnak, ouais! Tu mettais ton vrai nom, j'imagine? Ben oui, mon vrai nom. Mais c'est obligé d'être ta vraie face, là. Parce que je m'étais mis aussi sur Facebook Rencontre à un moment donné, mais là, après 10 minutes, mon compte il était annulé parce que justement, il y avait trop de Sylvain puis de Stéphane qui faisaient c'est pas vrai ça, c'est pas vrai ça. Fait que quand ton compte est comme trop. Il y a trop de monde qui disent que c'est pas un vrai compte, mais là, il te l'annule. Là. Fait que, mais là, Les avec gens Bumble. disaient, il y a quelqu'un qui prétend être Cathy Gauthier, Ouais. fait qu'il a. Oui, parce que t'es connu, toi, t'as pas le droit, toi, d'aller dans des sites de rencontres. Mais c'est donc bien gênant. belle. J'ai comme une petite humiliation à faire ça. Moi, je me sens. Ben, je sais pas, je suis pas à l'aise. Puis là, c'est ça. Puis là, j'ai réalisé que là, je pouvais cacher ma face. Là. Fait que là, à ce temps, c'est moi qui peux voir les gars, puis liker ceux que j'aime. Ça, c'est une bonne idée. Oui, mais même à ça, là, même dans ceux que j'aime, là, c'est pas. Sinon, il y a une application qui vargeux. s'appelle Raya, que c'est comme une application pour les gens tu sais, qui ont des personnalités Ah ouais? publiques. Là. Ouais. Ah. Si jamais ça. En même temps, je ne dois pas sortir avec un autre artiste. Tu sais. Je ne dois pas sortir Non. avec quelqu'un de connu, non. T'as été à Marc-Claude Barrette, puis t'en as parlé dans ce podcast-là, entre autres que ton ex-mari, il était bien, Non, il gagne bien sa vie. Là. bien gagné. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, tu rentres dans ce rythme de vie-là, mais depuis que je suis pas avec, tu sais, moi-même, je gagne bien ma vie. Je n'ai pas besoin d'un homme. Tu sais, j'ai toujours eu sa carte de crédit puis je l'ai jamais utilisée. Je ne suis pas ce genre de fille-là. Je ne suis pas quelqu'un qui va se faire entretenir par un homme. Je suis bien trop fière, tu sais, puis j'ai pas besoin de ça, mais c'est le fun des fois d'aller en vacances puis d'être assis première classe puis d'arriver Non, là-bas c'est puis ça. d'être dans une villa. Là. C'est sûr qu'après ça, quand tu retournes à Cuba dans un 4 étoiles, tu fais moi finalement, j'aurais peut-être dû prendre la pension. C'est pas vrai, j'ai jamais été à Cuba, je vais pas dans des 4 étoiles. Fait que, Parce que là, t'es quand même rentré dans un milieu de l'humour où il n'y avait pas beaucoup de femmes à ce moment-là. Lise Il y avait- Dion était c'est ça. la plus grande star, là, tu sais. Elle vendait des billets. Elle est encore une méga star, Lise, là, tu sais. Ça va toujours rester la plus grande humoriste, tu sais, au Québec, là, celle qui a vendu le plus de billets. Puis elle aussi, elle a fait beaucoup, beaucoup pour l'avancée des femmes en humour, là. C'était-tu ton inspiration quand Moi, mon inspiration, c'était Dominique Michel. J'ai toujours aimé Dominique depuis que je suis petite. Tu sais, je la regardais dans les bye-bye, je regardais ses émissions, puis je voulais donc, là, tu sais, faire comme Dominique Michel. Là. C'est ma plus grande inspiration. Puis j'ai eu la chance de travailler avec elle sur mon premier spectacle, 100% Vache folle. Puis justement, tantôt, tu me parlais de la craque, là. C'est elle qui m'avait dit, mets ta craque. Ah. T'en as une craque, mets ta craque. Tu sais, elle dit... c'est ça. Elle dit, t'es jeune, t'es belle, assume-toi, tu sais, ton propos, il est rock, faut que tu t'habilles rock, tu sais, faut que t'annonces qu'est-ce que tu présentes, là, tu sais. Mais est-ce que tu sentais bien. Tu te sentais-tu bien par rapport à ça? Est-ce que tu avais envie toi Oui, aussi? oui, C'est oui, juste que oui, tu avais une retenue par rapport à, comme tu dis tantôt, tu sembles avoir des blocages par rapport à ton éducation, par rapport à tout ça. Oui, mais dans le linge, dans l'attitude, c'est ça, c'est parce que mon attitude va pas avec ce que je vis en dedans, tu sais. C'est parce que, tu sais, quand on dit faut pas... faut pas se fier à l'habit fait pas le moine. Là. Je m'en ai dit, faut pas juger un crapaud le voir sauter, mais moi, je sautais pas du tout. C'est ça. Mais c'est ça. Puis je cherchais l'amour, moi, tu sais. Puis j'avais l'impression que l'amour, c'est ça, c'est en m'offrant le premier soir, là, tu sais, des histoires de one night. Là, j'en ai eu beaucoup trop, là, parce que moi, j'étais sûre que le lendemain, le gars, il allait rester, puis j'allais faire des toasts avec du bacon, puis des œufs, puis que ça allait devenir mon mari, puis que, tu sais. Fait que j'ai été très souvent déçue par l'amour, par les gars, tout ça, mais c'est parce que je m'y prenais pas de la bonne façon, là. Puis même encore aujourd'hui, c'est des vieux réflexes là, de faire hey, t'as un peu là. Si le gars il est sérieux, pas obligé de coucher avec le premier soir. Là. Mais moi, on dirait que je m'offrais. Là. C'est comme ouais, tu me trouves belle, mais prends-moi! Est-ce que tu as l'impression que, mettons, d'être dans le milieu de l'humour, ça t'a aidé ou nuit par rapport à ça? Ou, Nuit, absolument. Ouais. Ouais, les gars, ils veulent pas tant que ça avoir une fille plus drôle qu'eux autres, là, tu sais, puis une fille avec bien de la drive. Tu sais, je le disais dans mon premier spectacle en 2005, puis je pense que c'est encore d'actualité. Les gars aiment ça, une petite fille tranquille, là, bien assise, qui matche avec le sofa à tapisserie, tu sais, qui parle pas trop fort. Tu sais, moi, je suis pas le genre de fille que tu veux présenter à ta mère, là, tu sais. Puis pourtant, je fais la vaisselle, je suis tellement bonne. Je suis tellement bonne avec les belles-mères. Non, mais je suis pas... c'est ça, c'est ça. Il y a comme une image, puis il y a la vraie fille en dedans. Puis c'est ça, j'essaie de démontrer avec l'écriture dans mon prochain spectacle, mon 5e show, que derrière ce personnage-là, il y a une fille super fragile, là.